avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait en rideau fin sur la ville endormie, reflétant les néons tremblants et les lampadaires solitaires. Emily Carter marchait seule, serrant contre elle une écharpe humide, son cœur lourd d'un vide que rien ne pouvait combler. Alexander, son mari, l'homme avec qui elle avait partagé chaque sourire, chaque rêve, avait été emporté il y a 3 semaines dans un accident tragique. Depuis ce jour, le monde semblait gris, figé, comme si la vie elle-même refusait de continuer sans lui. Chaque nuit, Emily revivait ses souvenirs, des éclats de bonheur qui lui brisaient le cœur. Son rire, sa main dans la sienne, la façon dont il la regardait comme si elle était le centre de l'univers, tout cela la hantait dans un tourbillon de douleur et de nostalgie. Mais ce soir-là, quelque chose en elle changea. Une force invisible, inexplicable, la poussa vers le parc où Alexander avait succombé. Les flaques d'eau reflétaient son visage fatigué, et elle sentit une chaleur étrange envahir sa poitrine. Elle s'agenouilla près du corps recouvert d'un drap blanc, ses mains tremblantes effleurant son visage familier. Ses larmes se mêlaient à la pluie, et elle sentit un frisson parcourir son échine. Puis, contre toute raison, Emily posa ses lèvres sur celles d'Alexander. Le monde sembla retenir son souffle. Une lumière douce, dorée et vibrante émana d'elle, enveloppant le corps sans vie de son mari. Un souffle chaud traversa l'air, et pour la première fois depuis des semaines, elle vit ses paupières bouger. Les yeux d'Alexander s'ouvrirent lentement, révélant un mélange de confusion et de reconnaissance. Emily sentit une vague d'émotions la submerger, joie, soulagement, mais aussi une peur sourde. Car quelque chose avait changé. Son mari était revenu, mais il n'était plus tout à fait le même. Le vent chuchotait entre les arbres, comme pour avertir Emily que ce baiser avait ouvert une porte entre le monde des vivants et celui des mystères insondables. Et alors qu'elle tenait Alexander dans ses bras, elle sut qu'aucune vie, aucun amour, ne serait plus jamais comme avant. Le matin se leva sur la ville encore humide de pluie, mais Emily ne remarqua ni le soleil qui perçait à travers les nuages, ni le chant timide des oiseaux. Tout ce qui comptait, c'était Alexander. Assis sur le bord du lit, ses yeux clairs fixaient le vide comme s'il voyait au-delà des murs de leur appartement. Ses mains tremblaient légèrement, et son souffle était irrégulier, comme s'il venait de traverser un rêve trop long pour être réel. Emily s'approcha doucement, posant sa main sur la sienne. « Alex, c'est moi, Emily. Tu es revenu. » Sa voix tremblait, à la fois de joie et de peur. Alexander cligna des yeux, semblant chercher quelque chose dans ses souvenirs, puis un sourire fragile apparut sur ses lèvres. Ce sourire qu'elle croyait perdu à jamais. « Emily. » Sa voix était rauque, étrangère et pourtant si familière. « Je me sens différent. » Emily sentit un frisson parcourir son corps. Elle savait que ce n'était pas simplement le traumatisme de la mort ou le soulagement de revenir à la vie. Il y avait quelque chose d'étrange en lui, une aura presque lumineuse qui semblait flotter autour de sa silhouette. Elle voulait poser 1000 questions, mais aucun mot ne sortait. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était serrer son mari contre elle et pleurer de bonheur. Les heures suivantes furent un mélange de retrouvailles tendres et de peurs silencieuses. Alexander ne se souvenait pas de son accident, mais il semblait avoir des éclats de vision qu'il ne pouvait expliquer, des sensations de lumière, des murmures inaudibles, et un sentiment d'être ailleurs, puis revenu. Emily comprit alors que ce simple baiser avait franchi une frontière que personne ne devait franchir. Le téléphone sonna, brisant le silence fragile. Emily décrocha et entendit la voix paniquée de sa sœur, Rachel. « Emily, j'ai entendu. Alexander est vivant ? Comment est-ce possible ?» Emily sentit un mélange de fierté et de peur, le secret de ce miracle n'était pas seulement entre eux. Le monde allait bientôt poser des questions, et elle ne savait pas si elle pouvait protéger ce qu'il venait de vivre. Ce jour-là, tandis qu'Alexander s'habituait à sa nouvelle réalité, Emily réalisa que rien ne serait plus jamais pareil. Leur amour avait défié la mort, mais à quel prix ? Et surtout, qu'est-ce qui avait changé en Alexander, vraiment ? Les jours qui suivirent le retour d'Alexander furent empreints d'un mélange étrange de joie et d'inquiétude. Chaque matin, Emily observait son mari avec fascination, il semblait à la fois le même et différent. Son regard,
autrefois chaud et rassurant, portait maintenant une profondeur insondable, comme s'il avait vu des choses que personne sur Terre ne pouvait comprendre. Alexander avait repris ses habitudes quotidiennes, mais ses gestes trahissaient une légère étrangeté. Il semblait percevoir des détails imperceptibles aux autres, un léger tremblement dans l'air, le parfum d'une fleur à l'autre bout de la rue, des sons si subtils que Émilie, malgré sa proximité, ne pouvait entendre. Et puis il y avait ces moments où son sourire disparaissait, remplacé par une expression de profonde concentration, comme s'il conversait avec quelqu'un ou quelque chose que personne ne voyait. Une nuit, Émilie le surprit dans le salon, les yeux fixés sur le vide. « Alex, tu es encore réveillé ?» demanda-t-elle doucement. Il tourna la tête vers elle, ses yeux reflétant une lueur inhabituelle. « Émilie, je sens des présences. Des choses que je n'avais jamais remarquées avant. Comme si un voile avait été levé. » Émilie frissonna. Elle comprit alors que ce retour à la vie n'était pas un simple miracle romantique. Quelque chose avait changé en lui. Quelque chose qui échappait à toute logique. Au bureau, les collègues d'Alexander remarquèrent aussi des changements. Il était plus attentif, presque intuitif, et ses décisions semblaient guidées par une sagesse qu'il n'avait jamais possédée. Certains étaient impressionnés, d'autres intrigués, mais tous sentaient que quelque chose de mystérieux planait autour de lui. Émilie, de son côté, devait faire face à une question plus pressante: combien de temps Alexander resterait-il tel qu'il était maintenant? Et surtout, ce miracle avait-il un prix? La peur s'insinua dans son cœur, mais elle la refoula derrière la gratitude. Elle avait son mari, vivant et présent. Ce soir-là, tandis qu'ils se tenaient main dans la main, un frisson parcourut Émilie. Elle savait que leur histoire venait de basculer dans un territoire inconnu. Le baiser qui avait défié la mort avait ouvert une porte, et derrière cette porte, des mystères encore plus grands les attendaient. Les semaines passèrent, et la vie semblait reprendre un semblant de normalité pour Émilie et Alexander. Pourtant, des détails subtils mais troublants commençaient à apparaître. Les voisins murmuraient à voix basse, remarquant des comportements inhabituels chez Alexander. Il n'était pas seulement attentif aux détails, il semblait pressentir les émotions des gens autour de lui, parfois avant même qu'il ne les exprime. Un matin, Émilie trouva Alexander dans le jardin, les yeux fermés, les mains tendues vers le ciel. « Alex, que fais-tu » demanda-t-elle, inquiète. Je sens quelque chose, Émilie. Comme si le monde respirait autrement. Comme si chaque être humain portait un secret que je peux percevoir. Sa voix était douce, mais étrange, presque distante. Émilie sentit un mélange de peur et d'émerveillement. Elle comprenait que le baiser qui l'avait ramené à la vie n'avait pas seulement défait la mort, il avait éveillé en lui des capacités qu'aucune science ne pouvait expliquer. Le problème se manifesta aussi dans leur relation sociale. Au travail, Alexander semblait anticiper les réactions de ses collègues avec une précision déconcertante. Certains étaient impressionnés et fascinés, d'autres devenaient nerveux et méfiants. Émilie observait cette tension grandissante avec inquiétude. Elle savait que trop de curiosité pourrait attirer l'attention de personnes aux intentions moins bienveillantes. Puis vinrent les rêves. Alexander les partageait avec Émilie, des visions vives de lieux inconnus, de lumières mouvantes, et parfois d'événements futurs qui se produisaient peu après. Émilie comprit alors que la vie d'Alexander avait changé de manière irréversible. Il n'était plus seulement son mari, il était un être qui semblait connecté à quelque chose de bien plus grand et mystérieux que le monde qu'il connaissait. Un soir, alors qu'il dînait, Alexander posa sa main sur celle d'Émilie et murmura: « Je crois que ce retour à la vie n'était pas un hasard. Quelqu'un ou quelque chose m'a renvoyé ici, et je sens que ma mission n'est pas terminée. » Émilie sentit un frisson parcourir son dos. Elle aimait cet homme, mais elle comprenait qu'il y avait un danger invisible. La frontière entre l'ordinaire et l'extraordinaire venait d'être franchie, et elle se demandait si leur amour pourrait survivre à ce qui les attendait. Les jours passèrent, et ce qui avait commencé comme une merveille privée entre Émilie et Alexander commença à échapper à leur contrôle. Des rumeurs circulaient dans leur entourage, Alexander était revenu d'entre les morts. Au début, Émilie avait ignoré les murmures, pensant que seule la peur et l'incrédulité des autres les touchaient. Mais bientôt, ces rumeurs commencèrent à se répandre plus loin, atteignant même les réseaux sociaux. Un matin, alors qu'Émilie préparait le petit déjeuner, Alexander reçut un appel étrange.
La voix à l'autre bout était calme, posée, mais portait un sous-entendu inquiétant. « Monsieur Carter, nous savons ce qui s'est passé. Nous devons parler. » Emily sentit son cœur se serrer. « Qui est-ce » demanda-t-elle. Alexander raccrocha sans répondre. Ses yeux, d'habitude si pleins de vie, étaient maintenant troublés par l'inquiétude. « Emily, ils savent. Et je ne sais pas encore si c'est pour nous aider ou pour nous nuire. » Peu après, des événements étranges commencèrent à se produire autour d'eux. Des lumières fugaces apparaissaient dans la maison, des bruits imperceptibles résonnaient dans les couloirs, et Alexander semblait comprendre des choses que personne d'autre ne pouvait. Il s'éloignait parfois d'Emily pendant des heures, disparaissant dans la ville sans donner d'explication, revenant avec des informations qu'il ne pouvait pas expliquer. Emily ressentait un mélange d'admiration et de peur. Son mari était vivant, oui, mais il n'était plus seulement l'homme qu'elle connaissait. Quelque chose de plus vaste, presque surnaturel, s'était éveillé en lui. Et Emily comprit que le baiser qui l'avait ramené à la vie avait peut-être ouvert une porte que personne ne pouvait refermer. Cette nuit-là, alors qu'ils se tenaient dans la chambre silencieuse, Alexander murmura « Emily, je sens que quelqu'un ou quelque chose nous observe. Et si nous ne découvrons pas qui, cela pourrait être dangereux pour nous deux. » Emily serra sa main, déterminée malgré la peur qui montait en elle. Leur amour avait défié la mort, mais à présent, ils devaient aussi affronter l'inconnu. Et la question brûlait dans son esprit, le miracle qui avait ramené Alexander à la vie allait-il les protéger, ou les plonger dans un danger qu'ils ne pouvaient même pas imaginer? Les jours suivants furent marqués par une étrange intensité. Alexander ne dormait presque plus, passant ses nuits à étudier des livres anciens, à parcourir des documents oubliés, et à analyser des phénomènes que personne d'autre ne comprenait. Emily l'observait avec inquiétude, son mari était vivant, oui, mais chaque découverte semblait le rapprocher d'un monde qu'elle ne connaissait pas. Un soir, Alexander entra dans le salon, le visage illuminé par une lueur à la fois émerveillée et troublée. « Emily, je crois que je comprends quelque chose. » Elle s'assit à côté de lui, prenant sa main. « Comprendre quoi ? » Le baiser, ce n'était pas juste un miracle. Quelqu'un ou quelque chose m'a renvoyé ici pour une raison. Je ressens une présence, une énergie, une mission que je dois accomplir. Emily sentit un frisson parcourir son dos. Une mission ? Alexander, tu es vivant, mais que veux-tu dire par mission ? Alexander secoua la tête. Je ne sais pas encore tout. Mais il y a des signes, des visions, des flashs, des sensations. Des endroits que je n'ai jamais vus, des personnes que je devrais rencontrer. Et si je ne comprends pas rapidement, je crains que cela ait des conséquences graves. Le lendemain, des événements étranges confirmèrent ses doutes. Un inconnu laissa un message à leur porte, un simple mot gravé sur un papier, « Le temps est compté ». Alexander sentit une vibration particulière en touchant le mot, comme si l'écriture elle-même portait un avertissement invisible. Emily commença à réaliser que ce retour à la vie, qu'elle avait d'abord accueilli avec un bonheur pur, cachait des responsabilités et des dangers qu'elle n'avait jamais imaginés. Leur monde intime était en train de basculer vers quelque chose de plus grand, de plus mystérieux, et peut-être de plus dangereux. Cette nuit-là, alors qu'Alexander observait le ciel par la fenêtre, Emily s'approcha et murmura « Alex, je ne sais pas ce qui nous attend, mais je serai à tes côtés. » Il tourna son regard vers elle, un mélange de gratitude et de détermination dans ses yeux. « Emily, si je dois affronter ce que l'on m'a réservé, je ne veux pas le faire seule. » Et tandis que la lune éclairait leur appartement silencieux, Emily comprit enfin, le miracle qui avait ramené Alexander à la vie n'était pas seulement un retour à la normalité. C'était le début d'une aventure qui défierait toutes les lois de la réalité, et leur amour serait mis à l'épreuve plus que jamais. Les jours suivants, Alexander sentit de plus en plus la présence de forces invisibles autour de lui. Il ne savait pas si elles étaient amicales ou hostiles, mais il comprenait que son retour à la vie ne passerait pas inaperçu. Chaque déplacement, chaque interaction avec le monde extérieur semblait résonner d'une énergie étrange qu'Emily seule pouvait à peine percevoir. Un après-midi, alors qu'Alexander se promenait dans le parc pour calmer son esprit, il aperçut une silhouette sombre qui le suivait à distance. Il essaya d'accélérer, mais la silhouette faisait de même. Lorsqu'il se retourna brusquement, elle disparut comme une ombre dans la lumière du soleil. Le cœur battant,
il sut que quelqu'un ou quelque chose le surveillait. De retour à la maison, Émilie le regarda avec inquiétude. « Alex, tu sembles plus alerte que jamais. Que s'est-il passé ?» Alexander s'assit lourdement, la mâchoire serrée. « Émilie, je crois que mon retour a attiré l'attention. Des forces, des êtres que je ne peux pas expliquer. Je sens qu'ils nous observent, qu'ils attendent le bon moment pour agir. » Cette nuit-là, leur appartement fut traversé par un vent froid qui ne venait d'aucune fenêtre ouverte. Les lumières vacillèrent, et un murmure incompréhensible résonna à travers les murs. Émilie s'agrippa à Alexander, terrifiée. « Alex, que faisons-nous » Il la serra contre lui. « Nous devons être prudents. Je dois comprendre ce qui m'a ramené à la vie, et pourquoi. Sinon, nous ne serons pas prêts pour ce qui arrive. » Le lendemain, Alexander commença à chercher des indices dans des livres anciens et des archives oubliées de la ville. Il découvrit des récits étranges sur des personnes revenues de la mort, et sur les responsabilités qui leur incombaient après leur retour. Chaque histoire semblait différente, mais toutes partageaient un point commun, un lien indissoluble avec une force mystérieuse, une mission qui dépassait la vie ordinaire. Émilie observait son mari, partagé entre admiration et inquiétude. Elle sentait que quelque chose de plus grand que leur amour était en jeu. Et elle savait que leur vie tranquille venait de disparaître à jamais. Cette nuit-là, alors qu'ils se couchaient, Alexander murmura « Émilie, nous ne pouvons plus reculer. Tout ce que nous faisons maintenant compte. Et je sens que le véritable test commence bientôt. » Émilie ferma les yeux, sentant une peur sourde mêlée à un amour indéfectible. Le miracle de son baiser avait ramené Alexander à la vie, mais il avait aussi ouvert une porte vers un monde dont il ne connaissait encore qu'une infime partie. Les semaines qui suivirent furent remplies d'une tension palpable. Alexander sentait de plus en plus clairement que des forces inconnues tentaient d'entrer en contact avec lui. Une après-midi, alors qu'il travaillait dans son bureau, un léger grincement retentit derrière lui. Avant qu'il ne puisse se retourner, une silhouette apparut, comme surgie du néant, un homme vêtu de noir, son visage dissimulé sous une capuche. Alexander Carter. La voix était basse, mais tranchante. « Tu ne devrais pas être revenu. » Le cœur d'Émilie battait la chamade lorsqu'elle entra discrètement dans la pièce. Ses yeux rencontrèrent ceux de l'intrus, glacial et impénétrable. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle, tentant de cacher sa peur. L'homme ne répondit pas immédiatement. Ses yeux fixèrent Alexander avec une intensité qui fit frissonner Émilie. « Je suis ici pour t'avertir. Ce que tu as accompli, ce que tu as défié, n'est pas sans conséquence. » Alexander se redressa, sa voix ferme mais calme, « Je ne cherche pas le conflit. Je veux juste comprendre pourquoi je suis revenu. » L'inconnu fit un pas en avant, et Émilie sentit l'air autour d'eux vibrer d'une énergie étrange. « Il y a des règles que tu ne connais pas, Alexander. Des forces que tu as réveillées, et qui ne dorment jamais. » Avant qu'il ne puisse répondre, l'homme disparut comme il était apparu, ne laissant derrière lui qu'une légère odeur de brûlé et un frisson glacé. Émilie et Alexander restèrent figés, le silence retombant lourdement autour d'eux. Cette rencontre changea tout. Ils comprirent que le retour d'Alexander n'était pas seulement un miracle personnel, mais un événement qui attirait l'attention de puissances invisibles, déterminées à surveiller et tester ceux qui avaient défié le cours naturel de la vie et de la mort. Cette nuit-là, Émilie se blottit contre Alexander, sa peur mêlée d'une détermination nouvelle. « Alex, nous devons nous préparer. Je ne veux pas te perdre, pas une deuxième fois. » Alexander la serra contre lui, un mélange de certitude et d'inquiétude dans ses yeux. « Je sais, Émilie, et cette fois, nous allons affronter ce qui vient ensemble. Mais je sens que ce n'est que le début. » Et tandis qu'ils observaient les ombres dansantes sur les murs, ils comprirent que leur amour, aussi puissant soit-il, allait bientôt être mis à l'épreuve par des forces bien plus grandes qu'eux. Les jours suivants furent marqués par une tension qui ne faisait que croître. Alexander sentait que quelque chose approchait, une force invisible mais pesante, prête à tester sa volonté et sa résilience. Chaque bruit, chaque mouvement dans leur appartement, le mettait en alerte. Émilie, malgré sa peur, ne le quittait jamais, comprenant que leur survie dépendait de leur union. Un matin, alors qu'Alexander explorait les documents anciens qu'il avait accumulés,
il tomba sur un passage qui fit battre son cœur plus vite. Un texte ancien parlait d'être revenu de la mort pour accomplir une mission précise, protéger un équilibre fragile entre les mondes visibles et invisibles. Ceux qui échouaient disparaissaient à jamais, et leur retour se transformait en un avertissement pour les vivants. Émilie, lisant par-dessus son épaule, sentit un froid glacial parcourir son corps. « Alex, tu es vraiment revenu pour quelque chose de plus grand que nous ?» Alexander hocha la tête, le visage grave. « Je crois que oui. Mon retour n'était pas un simple miracle. Et si je veux te protéger, si je veux protéger ceux que j'aime, je dois comprendre et accepter cette mission. » Cette même nuit, la présence qu'il avait sentie depuis des semaines se manifesta pleinement. Une lumière dorée, flottant comme une brume, apparut dans le salon. Une voix résonna dans l'air, douce mais autoritaire. « Alexander Carter, tu as été choisi. Tu dois réveiller ce qui sommeille en toi et accomplir ce pourquoi tu as été ramené. Mais sache que le chemin sera semé d'épreuves. » Émilie se blottit contre lui, tremblante, tandis qu'Alexander tendait la main vers la lumière. Il sentit une énergie traverser son corps, éveillant des capacités qu'il n'avait jamais imaginées, perception accrue, intuition hors du commun, et une sensibilité à des forces que l'œil humain ne peut voir. « Émilie, je ne peux pas prédire tout ce qui va se passer. Mais je sais une chose, nous devons affronter cela ensemble. » Alors que la lumière disparaissait, laissant un silence presque sacré dans l'appartement, Émilie comprit que leur vie avait basculé dans un univers où l'amour et le courage seraient les seules armes contre un destin inconnu. Cette nuit-là, alors qu'il s'endormait enfin, Émilie se promit qu'elle ne laisserait jamais Alexander affronter seul cette force mystérieuse. Et Alexander, sentant sa main serrer la sienne, sut qu'ensemble, ils pouvaient affronter même ce que la mort elle-même n'avait pas pu retenir. Les semaines suivantes furent marquées par une tension presque insoutenable. Alexander sentait que le moment du premier véritable test approchait. Les présences invisibles se faisaient plus pressantes, comme si elles pouvaient sentir ses hésitations et scrutaient chaque mouvement de sa vie. Émilie, bien qu'effrayée, restait à ses côtés, prête à affronter l'inconnu avec lui. Une nuit, alors qu'il rentrait d'une course, un accident étrange se produisit. Une voiture surgit de nulle part, comme guidée par une force invisible, et se dirigea droit vers eux. Alexander réagit instinctivement, il poussa Émilie de côté. Par un geste qu'il ne contrôlait pas pleinement, il fit se déplacer la voiture comme si elle obéissait à un champ de force invisible. L'impact fut évité de justesse, laissant la voiture s'écraser contre un arbre. Émilie, les mains tremblantes, regarda Alexander avec stupeur. « Alex, comment as-tu fait ça ?» Alexander se tenait là, haletant, les yeux brillants d'une lumière intérieure. Je crois que cette énergie, ce pouvoir que je sens depuis mon retour, commence à se manifester. Mais je ne le contrôle pas encore complètement. Le lendemain, un message anonyme fut glissé sous leur porte, le vrai test ne fait que commencer. Préparez-vous. Émilie sentit un frisson glacé parcourir son échine. Leur retour à la vie n'était pas seulement un miracle romantique, il était devenu le point de départ d'une aventure périlleuse, où chaque choix aurait des conséquences vitales. Alexander savait qu'il devait apprendre à maîtriser ses nouvelles capacités avant que le danger ne s'aggrave. Il commença un entraînement intensif, mental et physique, tandis qu'Émilie cherchait à comprendre les indices laissés par les forces mystérieuses. Ensemble, ils découvrirent que certaines personnes dans leur ville semblaient liées à ces forces, leurs actions souvent guidées par des influences qu'ils ne pouvaient encore expliquer. Cette nuit-là, alors qu'ils s'asseyaient dans le salon, Émilie posa sa main sur celle d'Alexander. « Nous allons traverser cela, Alex. Peu importe ce qui arrive, nous resterons unis. » Alexander sourit faiblement, le regard déterminé. « Oui, Émilie, et lorsque le vrai test viendra, nous serons prêts. Mais je sens que ce qui arrive est bien plus grand que ce que nous avons imaginé. » À l'extérieur, la ville semblait calme, mais Alexander savait que la tempête approchait. Le miracle de son retour avait réveillé quelque chose, et la mission qu'il devait accomplir venait tout juste de commencer. La nuit était tombée sur la ville, mais le calme apparent ne trompait personne. Émilie et Alexander savaient que le moment tant redouté était arrivé. Depuis son retour, chaque signe, chaque avertissement, chaque vision les avait préparés à ce qui allait se produire. Mais rien ne pouvait vraiment préparer le cœur à l'intensité de l'instant présent.
Une lumière étrange envahit leur appartement, illuminant chaque coin d'une lueur dorée et bleutée. Une voix résonna, claire et autoritaire, « Alexander Carter, le moment est venu. Accomplis ce pourquoi tu as été ramené à la vie, ou tout sera perdu. » Emily se blottit contre lui, sentant la peur mêlée à une force invisible qui les enveloppait. « Alex, nous sommes prêts, ensemble. » Alexander hocha la tête, fermant les yeux. Il sentit en lui l'énergie qui l'avait réveillé, une force qu'il avait apprise à canaliser mais qu'il n'avait jamais pleinement maîtrisée. Les murs de l'appartement semblèrent s'ouvrir sur un autre monde, un espace éthéré où la réalité et le surnaturel se mêlaient. Des formes indistinctes se rapprochaient, testant sa volonté et sa maîtrise. Il leva les mains, et l'énergie qui l'entourait commença à se concentrer, répondant à ses intentions. Chaque souffle, chaque pensée guidait le flot lumineux autour de lui, repoussant les ombres menaçantes. Emily, au centre de son univers, était sa force, sa raison de continuer. « Emily, je t'ai ramenée ici, ou plutôt, je suis revenue pour nous protéger tous les deux. » Ces mots étaient une promesse et un défi. Les formes qui les entouraient se rapprochèrent, mais Alexander, concentré, utilisa sa nouvelle puissance pour créer un champ de protection, repoussant les forces hostiles tout en gardant le contrôle de l'énergie. La voix résonna de nouveau, « Tu as compris la vraie nature de ton retour. Tu as choisi l'amour et le courage, tu as réussi. » Puis, comme si un voile se levait, les ombres disparurent, laissant le couple seul dans leur appartement, le silence redevenu absolu. Alexander sentit la fatigue et l'adrénaline s'échapper de son corps, mais aussi un sentiment de paix profonde. Emily, les yeux brillants de larmes, posa sa main sur son visage, « Tu es revenu, et tu es encore plus incroyable que je ne pouvais l'imaginer. » Alexander sourit, serrant Emily contre lui. « Je ne suis pas seulement revenu pour moi, je suis revenu pour nous, pour l'amour qui nous lie. Et tant que nous resterons ensemble, aucun obstacle, aucune force, ne pourra nous séparer. » Ce soir-là, Emily et Alexander comprirent que leur amour avait défié la mort, affronté des forces mystérieuses et triomphé des épreuves les plus impossibles. Le miracle qui avait ramené Alexander à la vie n'était pas seulement un retour à la normalité, c'était une renaissance, une preuve que l'amour véritable pouvait transcender toutes les limites, même celles de la vie et de la mort. Et tandis qu'ils s'embrassaient, sous la lumière douce de la lune, ils savaient que leur histoire venait seulement de commencer.